Alors aujourd'hui, on va décortiquer la pensée de Jean-Philippe Tanguy. Pour ça, on a plongé dans un long entretien qu'il a donné pour en extraire vraiment le cœur, la structure de sa vision du monde. Et on va voir que tout s'articule autour de quelques idées bien précises. Pour y voir clair, on va suivre son raisonnement en 4 temps. D'abord la déconnexion des élites, puis la perte de souveraineté qui en découlerait, ensuite le remède qu'il propose, le populisme, et enfin sa vision très particulière de l'ingérence étrangère. Alors, à l'origine de toute sa pensée, il y a une histoire, une expérience personnelle, une anecdote en apparence banale, mais qui pour lui est le symptôme d'un mal qui ronge la société française. Voilà l'histoire. Ça se passe pendant son grand oral pour entrer à l'ESSEC, une grande école de commerce. Quand il explique au jury qu'il finance ses études en étant serveur, il dit qu'il ne le croit pas. Pour lui, c'est un choc. Le fait que ce jury ne puisse même pas concevoir qu'un candidat fasse ce genre de boulot, c'est la preuve d'une fracture. C'est ça le déclic. Et cette histoire, ce n'est pas juste une anecdote. Non, c'est le point de départ de toute sa théorie sur l'existence de deux Frances qui ne vivent plus dans le même monde. D'un côté, il y aurait une élite complètement coupée des réalités, qui ne connaît pas le prix des choses. Il donne l'exemple d'une patronne qui ignore le prix d'un pain au chocolat. Et de l'autre, le reste du pays, qui subit l'inflation, qui fait des doubles journées. Bref, une France qui se sent abandonnée et de plus en plus exaspérée. Bon, mais cette déconnexion des élites, ce n'est pas juste un problème social ou culturel. Selon lui, elle a des conséquences très concrètes et même graves. La principale, c'est que la France serait en train de perdre le contrôle de son propre destin. Et pour illustrer ça, il prend un exemple très précis, la fermeture de la centrale de Fessenheim. Pour lui, il ne faut pas voir ça comme une décision écologique, pas du tout. Il l'a décrit comme le résultat d'une pression de l'Allemagne combinée à des petits arrangements politiques internes entre le Parti socialiste et les Verts. Bref, à ses yeux, c'est le cas d'école d'une décision prise contre les intérêts du pays. Et Fessenheim, ce ne serait que la pointe de l'iceberg. Si on suit son raisonnement, ça s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large, une dépendance qui nous cesse de grandir, que ce soit pour l'uranium qui alimente nos centrales, pour les engrais de nos agriculteurs, pour les principes actifs de nos médicaments, ou même, figurez-vous, pour les graines qui servent à faire la moutarde de Dijon. La France ne serait plus maîtresse de son destin. Ok, le diagnostic est posé. Élite déconnectée, perte de contrôle. Mais alors, on fait quoi? Quelle est la solution que propose Jean-Philippe Tanguy pour sortir de cette situation? La grande question, le défi numéro 1 pour lui, c'est bien ça. Comment on refait le lien? Comment on comble ce fossé immense qui s'est creusé entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés? Et sa réponse, elle tient en un mot qui fait souvent débat, le populisme. Mais attention, il faut bien comprendre ce qu'il met derrière ce terme. Pour lui, ce n'est pas de la démagogie. C'est une règle très simple. Un dirigeant doit toujours appliquer la volonté du peuple, exprimée par un vote, et ce, même s'il pense personnellement que le peuple se trompe. Pour que ce soit bien clair, il compare 2 situations. D'un côté, le Royaume-Uni après le vote sur le Brexit. Selon lui, même si les élites étaient contre, elles ont respecté le choix du peuple et ont mis en œuvre le Brexit. De l'autre côté, la France, après le référendum de 2005 où le non l'a emporté. Pour lui, les dirigeants ont tout simplement ignoré le vote et ont fait passer le traité de Lisbonne qui reprenait l'essentiel du texte rejeté. Un déni de démocratie selon ses propres termes. On arrive maintenant au dernier point, et c'est peut-être le plus détonnant. Il va complètement retourner la table sur la question très médiatique de l'ingérence étrangère. Son idée est assez simple. Tout le monde se focalise sur certaines formes d'ingérence, mais en faisant ça, on passerait à côté de l'influence la plus importante, la plus efficace, celle qui fonctionne vraiment. D'après lui, il y a 2 poids 2 mesures. D'un côté, l'ingérence russe, qu'il juge caricaturale, grossière et finalement inefficace parce qu'elle est trop visible. Et de l'autre, l'influence américaine. Et là, c'est une toute autre histoire. C'est une influence douce, diffuse, qui passe par le cinéma, la technologie, l'économie, une influence tellement intégrée qu'on ne la remarque même plus. Il la qualifie de presque agréable, et c'est ça qui la rendrait, selon lui, infiniment plus dangereuse pour la souveraineté française. Finalement, tout ce parcours dans la pensée de Jean-Philippe Tanguy nous laisse avec cette question, une question assez vertigineuse en fait. Dans notre monde interconnecté, c'est quoi être vraiment souverain? Où commence l'influence? Où s'arrête l'indépendance? Et surtout, qui a le pouvoir de tracer cette ligne?